Bonjour, je m'appelle Hui et je voudrais partager mes réflexions sur le bilinguisme. On parle souvent du bilinguisme comme de quelque chose de beau, comme d'une richesse, comme d'une liberté, comme si parler deux langues voulait simplement dire avoir deux clés pour ouvrir le monde. Mais je crois qu'on parle rarement de ce que cela peut avoir de trouble. Parce que parfois, parler deux langues, ce n'est pas avoir deux maisons. C'est avoir une langue dans laquelle on vit et une autre dans laquelle on entre encore un peu de l'extérieur. Récemment, j'ai lu un texte qui m'a beaucoup marqué. C'est un chapitre de Norbert Du, de Nancy Houston. Et elle y utilise une expression que j'ai trouvée extrêmement juste. Le faux bilinguisme. Quand j'ai lu ces mots, je me suis arrêtée parce que j'ai tout de suite compris de quoi elle parlait. Il y a des personnes qui ont grandi avec deux langues et qui passent de l'une à l'autre presque sans effort. Mais il y a aussi d'autres personnes, des personnes qui travaillent dans une deuxième langue, qui pensent parfois dans cette langue et aussi qui peuvent même écrire dans cette langue et qui pourtant sentent que intérieurement, les deux ne vivent pas au même endroit. Et je crois que beaucoup de gens connaissent cette sensation. Nancy Houston donne un exemple très clair, très simple. Elle dit que si le mot anglais, par exemple bagpipes, lui revient, le mot français cornemuse disparaît. Et si c'est cornemuse qui revient, alors bagpipes s'efface. Je trouve cela à la fois presque drôle et très révélateur, parce que cela montre qu'une langue ne se résume pas à une liste de mots qu'on aurait rangés proprement dans sa tête. Une langue, c'est aussi une organisation intérieure. C'est une logique, des réflexions, des associations invisibles. Et quand une langue arrive plus tard dans notre vie, on peut très bien l'apprendre, très bien l'utiliser, très bien fonctionner avec elle, sans qu'elle soit structurée en nous de la même manière que la première. Et en lisant cela, je n'ai pas seulement pensé à mes langues étrangères, j'ai aussi pensé à ma propre langue, parce que ma première langue maternelle n'était pas le mandarin, c'était le dialecte de ma région. Je n'ai commencé à apprendre le mandarin que vers l'âge de 5 ans. Donc pour moi, la question des langues n'a jamais été simple. Ce n'a jamais été seulement la langue maternelle d'un côté, langue étrangère de l'autre. Même à l'intérieur d'un même pays, même à l'intérieur de ce qu'on appelle une langue, il peut déjà y avoir de la distance, de la hiérarchie et surtout une différence émotionnelle immense. Je le ressens chaque fois que je retourne dans ma ville natale. Je remarque souvent que des personnes de mon âge et même de plus jeunes dans ma famille, ils parlent de moins en moins notre dialecte. Ils parlent mandarin. Et à chaque fois, cela me fait un petit choc. Parce que pour moi, le dialecte n'est pas seulement une manière de
parler. C'est notre l'enfance, c'est la proximité, c'est la mémoire. C'est une façon d'être au monde, une forme de nostalgie, c'est notre identité. Alors, quand je rentre chez moi, j'essaie souvent de ramener la conversation vers le dialecte. Je réponds en dialecte. J'espère que l'autre va revenir avec moi dans cette langue-là. Mais souvent, la personne continue en mandarin et alors, moi aussi, je continue en mandarin. Il n'y a pas d'autre choix. Bien sûr, on se comprend. Rien de grave ne se passe. La conversation continue, mais ce n'est pas la même chose. Et c'est précisément pour cela que ce texte m'a autant touché, parce qu'il rappelle quelque chose de très important. Une langue, ce n'est pas seulement ce qui permet de communiquer, c'est aussi ce qui nous attend ou non en profondeur. Il y a d'ailleurs une idée dans ce chapitre que je trouve magnifique. Nancy Houston explique que, dans sa deuxième langue, elle se souvient souvent du mot général, mais pas du mot précis. Et son mari lui dit « Les noms sont des encres ». Je trouve cette phrase extraordinaire parce que quand on pense souvent qu'apprendre une langue, c'est apprendre à faire des phrases, à comprendre la grammaire ou à prononcer correctement. Mais en réalité, une langue, c'est aussi la manière dont le réel s'attache à nous. Comprendre une phrase, ce n'est pas tout. Ce qui compte aussi, c'est sentir qu'un mot arrive avec son poids, avec sa texture, avec ses précisions, avec sa vie propre. Et je pense que beaucoup de gens ont déjà ressenti cela. On peut connaître un mot parfaitement et pourtant ne pas le sentir vraiment. On peut très bien parler une langue et pourtant ne pas l'habiter complètement. Pour moi, c'est là la grande différence entre une langue utile et une langue intime. Le texte va encore plus loin. Il dit quelque chose que je trouve à la fois triste et très tendre. Dans ce question, imagine parfois la vieillesse. Elle imagine qu'un jour, la langue dans laquelle elle a construit sa vie avec son compagnon pourrait commencer à se fissurer. Les phrases auraient des trous, les noms disparaîtraient d'abord. Et peut-être qu'à la fin, chacun reviendrait lentement vers sa propre langue maternelle. Je trouve cette image bouleversante, mais la scène m'a le plus marqué se passe à Montréal qu'elle a écrit. Elle déjeune avec une amie qui lui raconte en français l'histoire douloureuse de son premier mariage. C'est une histoire unique, fragile, personnelle et aussi intime. Puis, à la table voisine, 4 hommes s'installent et parlent en anglais. Et même si Nancy Houston veut écouter son ami, son attention glisse malgré elle vers l'anglais. Pas parce que cette conversation est plus intéressante, pas parce qu'elle est plus importante, mais simplement parce que l'anglais est sa première langue et à la fin, elle comprend quelque chose de terrible. Elle ne connaîtra jamais vraiment cette histoire parce que certaines histoires, quand on les manque une fois, ne reviennent pas. Parce qu'il n'y a pas de la même manière, c'est pas avec la même vérité. Cette scène dit quelque chose qu'on oublie souvent quand on idéalise le bilinguisme. Oui,
parler plusieurs langues ouvrir des portes. Et aussi, cela transforme une vie. Cela peut nous donner une autre voix, une autre sensibilité, une autre manière de penser. Mais cela peut aussi diviser notre attention, notre mémoire et même notre accès émotionnel au monde. Et cela aussi, je le comprends profondément parce que pour moi, ma première langue va directement au cœur. Les autres langues que j'utilise passent davantage par la pensée. Et il y a une distance, c'est-à-dire c'est par la distance, par une forme de contrôle. Et parfois, la différence est presque physique. Imagine si ma mère me critique dans notre dialecte. Cela me touche beaucoup plus profondément que si quelqu'un me disait presque la même chose en mandarin. Le sens est proche, mais l'effet ne l'est pas, parce que le dialecte n'arrive pas seulement comme une information. Il arrive avec l'enfance, avec le corps, avec les souvenirs, avec la sensation d'être petite, avec tout ce qui est déjà en moi avant même que le mot soit prononcé. Et pour cela que pour moi, ce texte ne parle pas seulement de bilinguisme. Il parle de la hiérarchie émotionnelle entre des langues, de cette vérité très simple. Deux langues peuvent nous appartenir sans nous toucher de la même manière. Une deuxième langue peut nous offrir énormément de la liberté, de la distance. C'est aussi une nouvelle manière de nous exprimer, mais parfois, c'est aussi une autre chose. Une deuxième langue, parfois même une nouvelle version de nous-mêmes, mais elle ne nous portera peut-être jamais exactement comme la première. Et peut-être que c'est là, au fond, le faux bilinguisme. Ce n'est pas l'échec, ce n'est pas le mensonge, ce n'est pas le fait de ne pas être assez bon, c'est le fait de vivre avec deux langues qui ne sont pas égales à l'intérieur de nous. Deux langues qui n'ouvrent pas les mêmes souvenirs, qui ne touchent pas le même endroit dans le corps, qui ne réveillent pas la même douleur, ni la même tendresse. Et je pense que beaucoup de personnes qui ont appris une langue plus tard dans leur vie savent exactement de quoi il s'agit. Parce que parfois, être bilingue, ce n'est pas avoir deux maisons. Parfois, c'est avoir une seule vraie maison. Et une autre langue, elle est belle, elle est précieuse, elle est indispensable, mais dans laquelle on entre encore, malgré tout, depuis le seuil. Ça, c'est le faux bilinguisme. J'espère que vous aimez ce que j'ai partagé. Et on se retrouve à la prochaine fois.